m'avait dit de venir me chercher après les heures de cours, et je me souviens clairement lui avoir demandé s'il voulait sortir avec moi. Je lui ai envoyé 6 messages sur son portable. Ça fait 2 heures que je l'attends. Encore une fois, on m'a posé un lapin. Ah, tu sais, t'es la fille la plus sympa que j'ai jamais rencontrée. Hein. En plus, t'as le même goût que moi pour les spectacles. Hein. T'aimes le surf, c'est génial, on s'est bien trouvés tous les deux. Hein. Elle en a de la chance. Et si on allait au ciné? Ouais, d'accord. Tant qu'ils sont mariés, faut le faire. Oui, ils sont adorables. J'aime les chats. Non, c'est vraiment pas lisse. Pourquoi j'arrive pas à me trouver un beau garçon? Je suis pourtant une bonne danseuse. Je m'habille avec goût, je crois avoir beaucoup de charme. J'ai tout essayé pour me trouver quelqu'un. Je me suis fait faire un lifting du visage. J'ai perdu 5 kilos pour retrouver ma taille de guêpe. Mais non, personne s'intéresse à moi. Je veux un beau garçon, c'est pas trop demandé. Pourquoi ça tombe sur moi? C'est injuste. Après notre dernière aventure, Mondo et moi, on est restés à l'école de la magie dans l'Outre-Monde pour apprendre à appeler des monstres. On a pris exemple sur Luc, qui est vraiment très fort. J'appelle l'éléphant. Apparaît tout de suite. Oh oui, bravo. Luc, j'adore ton allure. Je trouve que ta coupe de feu est super. Surtout n'ayez pas peur. J'ai appris ma leçon. J'ai fait appel à un éléphant qui a toujours bien obéi. Ces deux-là viennent du monde réel. Ce Mondo est super. On est allé à peu près partout. Regardez les monstres qu'on a rencontrés jusqu'à présent. Allons voir ça. C'est mieux qu'un éléphant qui sent mauvais. Quand on voyage beaucoup, on rencontre forcément des monstres gentils, c'est normal. Oh, regardez, c'est un dragon. Dis-moi, qui est le plus gentil que vous ayez rencontré? Oh bah je sais pas, c'est très difficile. Lequel tu dirais, Rokna? Le dragon d'eau. Oh, génial. Oui, vous devriez le voir celui-là. Tu peux le faire venir pour nous, s'il te plaît? Ah ouais, on veut le voir. Allez, Mondo. J'avais autre chose en tête, mais puisque vous insistez, parfait. Voyons un peu, je dois trouver sa carte. Oh, mais c'est Kaimé, c'est plutôt elle que je vais appeler. Je l'ai rencontrée quand on est allé visiter le jardin des fleurs dans le royaume de la terre. Elle pleurait sous un arbre. Elle avait l'air tellement triste. Je voulais absolument l'aider. Je crois que je suis arrivée au bon moment. Bonjour. Je cherchais un ami quand je t'ai entendu pleurer. Oh, voilà des fleurs. Elles sont pour toi. Tu es si gentil. Je m'appelle Mondo, je suis là pour t'aider. Tiens, je vais mettre une fleur dans tes cheveux. Merci, moi je m'appelle Kaimé. Mondo. Je voudrais te dire quelque chose. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que c'est? Je suis allergique aux fleurs roses et j'ai de l'acné juvénile. Oh, bah excuse-moi. Mondo! Oh, j'arrive, Rokna, je cherche la carte du dragon d'eau. Oh, dragon de l'eau! Je t'appelle d'urgence! Hé, minute, j'ai demandé l'apparition d'un dragon, pas d'un orage. J'ai l'air malin maintenant. Ce genre d'opération est trop difficile pour un amateur comme toi. Hein? Oh, qui m'a traité d'amateur. Maintenant, si tu veux, je vais te montrer. Oh, dragon d'eau! Descends vite de là-haut! Oh, ça alors? Franchement, il est formidable. Ah oui, bravo. Luc, tu es vraiment le meilleur. Je ne suis pas meilleur que les autres. J'ai simplement acquis plus de pratique. Bon, eh ben, je vais m'entraîner. Hé, ce n'est pas à toi que je parle. D'ailleurs, tu fais pas partie de l'école. Oh! Je ne comprends pas pourquoi on laisse des élèves venus d'ailleurs essayer d'apprendre ça. Vous n'êtes pas à la hauteur. Quoi? Et tu as vu comment t'es habillé? C'est pas étonnant que tu rates tout, on dirait un vrai guignol. Et toi, t'as pas été gâté par la nature. Tu lui en veux pas? Je crois que la meilleure chose que tu pourrais faire avec ta copine, c'est retourner dans votre monde. Ah oui? Mais arrêtez tous les deux, vous êtes fous ou quoi? Je pense qu'elle a raison, s'énerve pour rien. Mais je te lance un défi si tu veux, Mondo. Non. Si tu es capable de faire apparaître un monstre, je suis prêt à faire mes excuses et à vous laisser tranquilles tous les deux. Et si je réussis pas? Eh bien, on risque tous les deux d'avoir de sérieux problèmes. Alors tu relèves le défi ou t'as peur d'essayer? Oh, hein? Alors? Qui pourrait avoir peur de toi? Mondo! C'est d'accord. Je vais te prouver que je suis pas un rigolo. Je vais appeler Pégase. Ouais, appelle qui tu veux. Moi, Mondo, j'appelle Pégase. Ah, je savais pas que Pégase était une carotte.
Si tu veux faire venir Pégase, il faut faire comme ça. Oh, Pégase! Viens! Descends, Plagase! Je suis certain! Le dragon que j'ai appelé est coincé dans la cheminée du salon! Oh, j'adore les brebis de cette couleur, c'est trop mignon! Tu devrais faire venir un troupeau! Quoi? T'es très belle avec cette robe. Oh. Je voulais dire que j'étais très content de te voir. Enfin, c'est tout. Bonjour, Badinette. Ah, tu es là? Mais pourquoi tu es assis au milieu de la cour? Ça va pas? Non, ça va mieux. Oh, je suis content de te voir. Avec toi ici, je crois que j'appellerai qui je veux. Est-ce que tu veux m'apprendre? D'accord. Tu es la plus belle de toutes. T'es pas mal non plus? Merci. Elle semble heureuse avec ces deux-là. Oh, c'est trop injuste! Mais qu'est-ce qui lui prend tout à coup? Très bien. Maintenant, qui a eu cette idée géniale de rester dans cette fournaise au lieu de retourner au château? Au moins là-bas, on était chez nous, on pouvait se désaltérer et manger. Hein? Qui a pris cette décision grotesque? Je meurs de chaleur, je n'arrête pas de transpirer, mais je suis certaine que c'était toi. Ah, c'est vrai, j'avais oublié. Heureusement qu'on n'a pas dû subir un entraînement intensif avec cette brute de Tenaka. Ah oui, je n'aurais pas supporté ça. En parlant de Tenaka, est-ce que je vous ai dit qu'il s'était absenté pendant quelques temps? Il devait partir 2 semaines en vacances. Oh, mais alors rien ne nous interdit de rentrer à la maison. Dans combien de temps on peut décoller? Pas si vite. Restez où vous êtes. Personne ne bougera d'ici. C'est lui, mais où il est? Joli! Oui, c'est très joli. C'est une pomme. Je vous ai réservé une belle surprise. Hein, je n'aime pas être à l'intérieur d'un fruit, c'est poisseux. Oh, je suis revenu plus tôt que prévu. Excentro! Je m'absente quelques jours pour me calmer les nerfs et quand je reviens, je constate que c'est pire. Je fais de gros efforts, mais rien n'y fait, c'est à pleurer. Tu es trop susceptible, c'est pas de ta faute. On va rentrer à la maison maintenant et quand on reviendra, on trouvera alors un de ces... Pas question. Vous allez rester ici, concevoir un plan contre les chevaliers de l'autre monde. Pendant ce temps, je vais me détendre et aller à la chasse aux papillons. Il est dingue! Il est myope comme une taupe, le vieux débris. Comme si ça ne suffisait pas de crever de chaleur dans cette forêt. Maintenant, je dois trouver un plan pour piéger Rokna et Mondo. Oui! Ils sont tous tombés. Vous avez vu ça? J'aurais jamais cru voir ça. J'ai perdu Badinette. Et pour un étranger! Non! Oh, c'est injuste. J'ai pas mérité ça. J'aurais dû lui dire ce que je ressentais pour elle, mais à chaque fois je suis paralysé et je me tais. Et pourquoi je suis si timide quand je suis avec elle? Pourquoi je l'appelle des brebis violettes quand elle est là? Et puis pourquoi je parle avec un ver de terre d'abord? Tout ça, c'est sa faute. Il vient faire le malin ici, accoutré d'une manière ridicule. Elle lui tombe dans les bras presque tout de suite. Ah, c'est vraiment injuste ce qui m'arrive. Toi, au moins, tu me comprends. T'es gentille, n'est-ce pas, ma belle? Tu viens me réconforter. Je te remercie. Tu es vraiment gentille. Je vais t'acheter un chandail en cachemire. Je comprends ton chagrin. Qui es-tu? Un ami. Ah, je te reconnais, tu es Excentro. Écoute, Luc, avant tout, je voudrais m'excuser pour la dernière fois. Je voulais taper sur Mondo qui ne pense qu'à faire du mal et je me suis laissé emporter. Oh, un petit moment. Tu dis que Mondo ne pense qu'à faire du mal? Tu ne sais pas qu'il prévoit de conquérir l'outre-monde pour pouvoir manipuler les monstres et régner sur les deux mondes. Tu veux peut-être que je te montre une cassette qui t'éclairera sur ses objectifs? Elle est vraiment explicite. Et tu comprendras mieux. Et voici la terrible histoire du méchant Mondo. Il est tellement méchant qu'il frappe même des gentils monstres pour s'amuser. Il est également très cupide et vole tous les objets de valeur sur lesquels il pose ses mains à vide.
Il trouve de bonnes poires comme nous et prétend être notre ami, et il nous traite comme des esclaves et demande de lui préparer des petits plats, de lui nettoyer sa chambre et ses toilettes. C'est incroyable. Il faut le voir pour le croire. On a tout essayé contre lui et il réussit toujours à s'en sortir. Je suis décidé à lui faire sa fête à celui-là. Il s'en sortira pas cette fois, je vous le garantis. Je vais appeler le monstre le plus féroce et le plus fort que je connaisse. Attendez, on va rigoler. Est-ce que tu serais éventuellement intéressé à te joindre à nous contre lui? Ouais, pourquoi pas. Il est temps de passer à l'action. Et je connais bien le monstre qui va m'aider pour ça. J'appelle le crapaud guerrier. Oh, ça n'a pas marché. Oh, ça marchera jamais. Mondo, qu'est-ce que tu fais? T'as fait tomber toutes tes cartes. Je vais t'aider à les ramasser. Luc avait peut-être raison. Peut-être que des gens de notre monde n'y arriveront pas. Ça n'a pas l'air de trop bien se passer. Oh, bonjour, monsieur. Oh, ne vous en faites pas. Je suis tombé en jetant des cartes. Je me suis énervé pour rien, c'est vrai. Je le regrette. Mais j'y comprends rien. Plus j'essaie fort et moins j'y arrive. Oui, je te comprends. C'est un moment frustrant. Je dois reconnaître que c'est ma faute si tu es frustré. Quoi? J'ai oublié un point essentiel lorsque j'ai dit comment il fallait s'y prendre pour réussir. Et sans ce point, il est impossible de faire venir un monstre. Mes élèves ont recours à la magie pour appeler les monstres. Mais cette fois, la magie n'est pas aussi forte chez vous qui venez de l'autre monde. Vous avez besoin de faire appel à autre chose. Mais j'ai oublié ce que c'était. Oui, vous devez utiliser vos sentiments. Mais comment ça? Si tu veux obtenir quelque chose, tu dois te concentrer et manifester tes sentiments. C'est le seul moyen pour que le monstre apparaisse. Vous avez tous les deux été en relation avec ces monstres à un instant ou à un autre. L'important, c'est de les appeler en y mettant tout votre cœur. Et je vous le garantis, ils répondront à votre appel. Je dois y mettre tout mon cœur. Bien. Cette fois, c'est plus clair. Bon, je vais essayer. J'aimerais vraiment revoir Pégase. Oh, mais c'est un tyrannosaure. Il serait capable de détruire l'école en quelques secondes seulement. Vous êtes plutôt du genre pessimiste. Il y a quelqu'un sur la tête du monstre. C'est Luc. Qu'est-ce que tu fais? Je suis venu te protéger contre le méchant Mondo. Mais t'es complètement fou. Mondo n'est pas méchant. Tu vas payer pour les crimes que tu as commis. Les crimes? Ouais, tu sais de quoi je parle. Et aujourd'hui, tu vas être puni. Quel est ton problème? Tu peux me dire ce que j'ai bien pu faire? Ne joue pas les innocents en plus. Allez, avoue-le. Tu fais le beau avec Badinette depuis le début. Oui. En fait, non. Quelle est la question? Elle te plaît? Eh, attendez, intéressez-vous un peu à moi. Ouais, écoutez une seconde ce que je dis. Hé, Luc, je vois que tu es énervé, alors pourquoi tu descends pas? On va bavarder. Ne l'écoute surtout pas, c'est sa façon de piéger ses victimes. N'oublie pas que tu dois te débarrasser des chevaliers de l'Outre-Monde pour sauver la petite. Avec plaisir. Allez, Basilasaurus en avant! Mon plan a l'air de très bien se passer. Oui, j'ai compris. Excentro est allé parler à Luc et il lui a dit des mensonges sur moi. Comme quoi? Des sottises, pas la peine d'en parler. Ne le laisse pas s'échapper. Je ne sais pas ce qu'Exentro t'a raconté sur moi, mais ne le crois pas, c'est un menteur de première. Ouais, c'est ça. Excentro m'avait prévenu que tu allais me raconter ça. Mon plan réussit à la perfection. Ouais, c'est chouette de se la couler douce pour une fois et de laisser tout le travail à un autre. C'est comme être au cinéma. Non, c'est beaucoup mieux. C'est comme dans la réalité, les méchants vont gagner. Au cinéma, c'est plutôt rare. Oui, c'est vrai que ça fait vraiment plaisir de voir les gentils perdre pour une fois. Allez, vas-y, réduis-le vite en bouillie. Je t'ai toujours trouvé arrogant, mais je vois que tu es surtout très naïf. Tu ne vois pas qu'Exentro te manipule pour nous battre? C'est faux. T'as pas de chance. J'ai vu la cassette sur le méchant Mondo. J'ai besoin d'aide. N'oublie pas que tu dois y mettre tout ton cœur. Montre tes sentiments. Tu peux y arriver. Et si ça marche pas? Ne sois pas défaitiste. C'est fou de voir ça. Il retourne toutes les filles contre moi. C'est pas très facile de se concentrer avec un tyrannosaure derrière soi. Cette fois, je suis le vainqueur. Tu veux que je te dise? Je
te laisse partir si tu promets plusieurs choses. Quelle chose? Je veux que tu renonces à venir à l'école de magie et que tu ne revoies plus jamais Badinette. Mais pourquoi ça? Parce que c'est la seule façon de garder Badinette rien que pour moi. Oh! Ah! Ouais, je supporte plus de te voir faire ton numéro de charme pour que Badinette te regarde. Mais tu vas pas croire ce que te raconte Exen trop sur moi et il dit n'importe quoi. Ah ouais? Et cette histoire à propos de Leila et de Kaimé, tu oses dire qu'il racontait n'importe quoi? Oh bah, c'est-à-dire que... comment dire? Non. Ah, tu peux plus répondre, hein, t'es bien coincé. Alors je te conseille de partir immédiatement d'ici et de ne plus jamais y revenir. Attention! Explique-moi, ce qui te prend? T'es censé obéir à mes ordres. C'est moi qui t'ai appelé. Tu écoutes ce que je te dis au moins. Laisse-moi te dire que ta conduite est inacceptable. Alors, qu'est-ce que t'as à me répondre maintenant, hein? Bien, je vais me concentrer et demander à Pégase de venir. Pégase, viens tout de suite. Tends-moi la main. Il est sauvé. Bien joué, Mondo. Ce Mondo est un garçon très bien. Ce qu'il vient de faire est admirable. Ça va, Luc? Je suis content d'être avec toi. Qui est ton ami? Je suis bien content de te revoir, moi aussi. Lui, c'est Luc. C'est pas vraiment un ami, mais il est doué pour appeler les monstres. Décidément, on peut compter sur personne. Envoyez le rayon schizo pour contrôler ce monstre. Avec joie. On a besoin de renfort. Je vais appeler un monstre toute seule. J'appelle le dragon noir. Je t'appelle de tout mon cœur, dragon noir. Merci, gentil dragon. On a besoin de toi. Bien joué, Rokna. Il est temps d'en finir une fois pour toutes avec ce monstre. Et une victoire de plus pour Rokna et Mondo. Vous possédez tous les deux un don précieux, mes enfants. Exercez-le à bon escient pour le bien de tous. Et non pas comme mon cousin qui faisait venir des monstres pour les faire jouer dans des films d'horreur. Mondo, si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi et je viendrai immédiatement. Je ne m'en priverai pas. Allez, sans rancune. Vas-y, Luc, serre-lui la main. Qu'est-ce que tu as? Mais rien, je vous dis. Tu es sûr? Luc, tu devrais dire à Mondo ce que tu as sur le cœur. D'accord. Je te suis très reconnaissant de m'avoir sauvé la vie, mais ça ne veut pas dire pour autant que je voudrais devenir ton ami. Oui, c'est clair. Oh, Luc, tu es vraiment têtu. Allez, serre-lui la main, sois gentil. Tu m'as pris la main? Qu'est-ce que tu as? C'est la première fois qu'une fille me prend la main. C'est fantastique. À chaque fois que je m'approche de lui, il s'enfuit en courant vers la forêt, c'est fou. il a l'air fou de joie. Ça lui arrive souvent. Et une fois de plus, vous rentrez bredouille, hein? Bon, il est temps de surveiller votre alimentation. Je vous ai préparé un bon petit plat énergétique et vous allez devoir tout terminer. Ah, je peux plus rien avaler. Oh, mon estomac va exploser. Allez, mange! Il faut finir ce plat délicieux, c'est excellent pour stimuler les neurones. C'est bon. Encore un peu. C'est bien, continuez à avaler ces bonnes nouilles aux œufs frais. Et quand vous aurez terminé, j'ai un bon dessert fait maison. Du riz cantonné arrosé de jus de limace. Vous allez vous régaler. Non.